Donc Siemens Gamesa, nous sommes un acteur, donc fournisseur de turbines, aussi bien éoliennes terrestres que éoliennes en mer. Nous résultons en fin de compte de la fusion de deux mondes, donc de la division Wind Power de Siemens et de Gamesa, qui était déjà un turbinier. Nous sommes en fin de compte la fusion de ces deux acteurs et c'est la plus grosse fusion sur le marché et qui est effective depuis donc, avril 2017. Vous avez à peu près 27 ans d'expérience dans l'éolien marin, avec à peu près combien d'installations effectives à ce jour ? Tout à fait. Donc, nous sommes pionniers sur l'éolien en mer, puisque nous avons raccordé sur le réseau le premier parc éolien offshore en 1991 au Danemark, le parc de Vindeby. Aujourd'hui, nous avons plus de 2800 éoliennes en production, principalement en Europe. Et nous avons une part de marché robuste, puisqu'en 2017, nous avons installé plus de 60% des capacités européennes, qui est le plus gros marché aujourd'hui de l'offshore. Sur le marché français, quels sont vos projets en cours ? Donc aujourd'hui, nous sommes impliqués sur 4 projets avec nos partenaires et nos clients. Donc nous sommes actifs en fin de compte sur 2 projets des éoliennes en mer, donc à savoir le projet de Dieppe-le-Tréport ainsi que le projet de Noirmoutier-Yeux. Nous sommes également actifs avec Elmarine sur un projet sur Saint-Brieuc. Donc ces 3 projets posés sont des projets de 500 MW. Et nous sommes également actifs sur un projet pilote, donc un projet innovant qui est le projet donc, porté par EDF-EN au large de Fos-sur-Mer pour installer des éoliennes de 8 MW à horizon 2020. Aujourd'hui, sur le marché des EMR, quels sont les défis technologiques ou structurels que vous rencontrez ? Donc aujourd'hui, les principaux challenges, en tous les cas, ce qui nous semble très important, c'est de continuer à avoir la baisse des prix et la baisse des coûts qu'on a constaté sur l'éolien en mer. Pas uniquement pour la constater, mais également parce qu'on le voit comme un gage de la poursuite du développement important qu'on a connu ces dernières années sur l'éolien en mer. Donc on travaille sur différents facteurs, donc nous travaillons sur la technologie, nous améliorons nos machines, également sur les méthodes d'installation, donc tout un tas de packages, puisqu'en fin de compte pour faire baisser le coût de l'énergie, il faut soit faire baisser les CAPEX, soit les OPEX, soit améliorer le productible des machines. Donc c'est sur l'ensemble de ces éléments que nous travaillons. Donc dans ce contexte d'optimisation de la filière à laquelle vous participez activement, quelles sont vos perspectives de développement sur le marché ? Donc sur le marché, nous voyons aujourd'hui une accélération du marché, notamment en Europe, puisqu'aujourd'hui le marché est d'environ 3 gigawatts par an. Et sur les années à venir, donc selon les éléments de Wind Europe, on va passer sur un marché de l'ordre de 6 gigawatts. Donc en plus du marché européen, on se rend compte que de nouveaux pays sont maintenant actifs sur l'éolien en mer. Donc je pense par exemple à Taïwan, je pense évidemment à la Chine, je pense aux États-Unis, le Japon également. Donc de plus en plus de pays se rendent compte qu'on peut faire une éolienne offshore, une production offshore compétitive et rejoignent, on va dire, l'Europe qui a été vraiment pionnier dans l'éolien en mer. Et qu'en est-il de la France dans cette big picture mondiale ? Pour la France, je dirais que nous sommes très impatients d'avoir les objectifs que l'État va définir, donc dans ce qu'il appelle la PPE, puisque c'est ce cadre-là qui va définir sur la période 2023 et 2028 le développement de la filière des EMR. Aujourd'hui, on a entendu les messages de la Direction générale de l'énergie et du climat qui nous annonce que ce cadre sera fixé en juillet. Donc nous restons patients mais déterminés à pouvoir avoir un volume suffisant, d'autant plus que la France est le 2e pays européen en termes de potentiel technique. Donc la France a vraiment toutes les conditions pour avoir un volume et un parc offshore conséquent en Europe et prendre toute sa part et bénéficier de la baisse des prix qu'on constate partout ailleurs. Et aujourd'hui, donc, vous exposez dans le cadre de ce grand rendez-vous des EMR qui est Synergie ICOE 2018. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement ? Donc c'est un événement qui pour nous est important de manière à pouvoir rencontrer nos clients, qu'on évidemment on rencontre par ailleurs, mais surtout je dirais pour être plus attractif en tous les cas auprès de nos partenaires fournisseurs. Donc c'est pour ça qu'on participe au B2B et qu'on s'est mobilisé de manière à identifier en fin de compte les sociétés les plus, on va dire, efficaces et les sociétés qui vont pouvoir également nous accompagner dans cette baisse des coûts. Donc c'est pour nous un très bon élément, un très bon événement pour identifier ce terreau
de société qu'on rencontre partout, sur tous les territoires en France. Frédéric Petit, merci et bon salon. Je vous remercie.